Alors les membres, on va les voir de plus près. Gémeaux. C'est comme si t'attends, tu le sais qu'est-ce que tu veux. Tu le sais qu'est-ce que tu veux, puis tu sais que cette énergie-là, tu la veux plus dans ta vie. Mais c'est comme si t'attends le moment propice, ou si t'attends, ou sinon tu l'as fait, mais c'est comme si t'as quand même un... C'est comme si t'as peur de le regretter, ou t'as peur que l'autre... En tout cas, on va aller voir l'autre. Là, on s'entend, là, si c'est une situation d'abus, là, au Québec, tu m'écriras en privé, puis je vais te dire où appeler. J'ai une liste, là, parce qu'il y en a beaucoup. Mais parce qu'on dirait qu'il y a une certaine appréhension de comment l'autre va réagir. Maintenant, je sais que c'est pas pour tout le monde, là. Je dis pas que c'est pour tout le monde. Mais pour les personnes que je dis ça, puis sont comme oh, c'est pour ça que j'ai peur de partir, j'ai toutes les étapes à suivre. Fait qu'écris-moi en privé, puis personne va savoir. Puis pour m'écrire en privé, c'est soit dans le à propos sur YouTube. J'ai dit-tu sur Patreon? Je sais même pas. En tout cas, il y a mon email, là. Anushka.fortuneteller@gmail.com. Bref, fait que tu iras checker s'il faut que tu en parles. Bref, moi je veux voir l'énergie de l'autre. On peut-tu le dire? Ça fait vraiment quelqu'un qui s'est engagé, peu importe, que ce soit job ou pas, s'est engagé avec Gémeaux en espérant que Gémeaux fasse tout. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui agit pas. C'est quelqu'un que quand il agit, il est toujours fucking trop tard. Que ce soit un boss, un chum, peu importe. L'énergie, c'est quelqu'un vraiment de « Ah, mais je comprends pas pourquoi tu veux t'en aller. » Tu sais, bref, c'est quoi? C'est quoi l'autre? Trop peu, trop tard. L'autre est en train de se réinventer quand il est trop tard. Parce que le cœur de Gémeaux est ailleurs. Que ce soit une job ou pas, là. T'as le droit d'aimer ta job en passant. C'est comme si l'autre se réveille trop tard. Hey, rebirth, transformation. Trop tard! Ah, moi ça c'est clair. C'est pour ça que t'es là. C'est comme si dans ta tête, dans ton cœur, t'étais déjà passé à autre chose. Puis là, l'autre arrive, dit, ben non, attends une minute, là, j'ai pas mon dernier mois. Puis c'est ça qui fait le stress. C'est de dire, est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois encore? Est-ce que je reviens à un espace? Est-ce que je suis rendue à une place où est-ce qu'il est trop tard puis je suis plus capable d'y croire? On dirait que c'est ça, mais bref. Est-ce que... c'est comme si... Ici, en tout cas... Je dis pas que l'autre... C'est comme si l'autre, il y a une transformation, une renaissance, à un certain point. Puis on dirait que Gémeaux est là, puis que l'autre, on dirait qu'il n'arrivera jamais à la hauteur. Puis là, je suis pas en train de dire que Gémeaux est non fantastique. Non, mais c'est comme si Gémeaux a fait un certain travail, un ménage. À la place d'être toujours dans sa survie de système nerveux, a fait comme à ta minute. C'est cette personne-là, cette situation-là qui me rend tout le temps anxieux, qu'il faut que je prenne des médicaments pour m'en remettre. Pourquoi à la place est-ce que je ne retire pas cette situation ou cette personne-là de ma vie pour aller mieux? Puis on dirait qu'une fois que cette prise de conscience-là a été prise, l'autre arrive, fait comme « Ah, ben non, va-t'en pas. » Fait que c'est vraiment de savoir jusqu'à quel point tu peux y croire, que l'autre a changé puis que l'autre veut ton bien. Parce que l'énergie de l'autre, c'est très, sans dire égocentrique, peut-être un peu égoïste. C'est quelqu'un qui sa vision est plutôt concentrée sur soi-même, alors que Gémeaux, par sa lumière, veut répandre sur ailleurs, mais cette personne-là a des lunettes fumées, dans une tente où il n'y a pas de rayons qui peuvent l'atteindre. Mais la lumière de Gémeaux doit briller pour se sentir bien, valorisé, aimé, apprécié, blablabla. Comprends-tu ce que je te dis? 5 d'épée en dessous, en effet. Il y a des choses à couper. Maintenant, si c'est quelqu'un qui t'a peur de ses réactions, tabarnak. Maintenant, je veux dire, s'il faut que tu appelles la police, il y en a des filles avec qui tu peux parler. C'est pas tous des gars qui disent « Ouais, mais là, t'as pas frappé. » Système de calice que ça peut être crissement.
passer au feu, tout ça. Bref, on va aller voir les tentatives de l'autre. Les tentatives de l'autre. T'as-tu regardé comment elle a tombé? L'as d'épée à l'envers. C'est pas honnête. C'est pas honnête. L'autre veut se changer pour te garder dans son énergie, mais si l'autre restait soi-même, clairement, on serait pas en train de se parler. Si l'autre a peur d'être seul, l'autre a peur d'être laissé, abandonné, que ce soit une job ou pas, là, encore une fois. Mais l'autre n'est pas honnête. Il y a un manque d'honnêteté, il y a une espèce de contrôle, une manipulation. Chevalier d'épée. Et le mât. En tout cas, il y a de l'air. Avec le petit air ici. Si c'est pas Verseau, je serais surprise. C'est quelqu'un qui parle avant de comprendre. C'est quelqu'un qui est toujours prêt à recommencer. Si vous n'êtes pas marié, amen. Crisse ton camp. Si vous êtes marié, ça va être un peu plus compliqué avec un divorce. Je le sais, je comprends, là, mais... C'est-tu ça? C'est-tu que tu dis quand ça fait 5 ans qu'on est ensemble? Je vois pas comment un mariage pourrait améliorer cette situation-là, mais il y a du monde qui y croit encore, regarde. Donc, un jugement ici, ben un peu, là, mais bon. C'est comme si tu dis, regarde, moi, je veux vivre un mariage, je veux avoir des enfants, whatever, je veux avoir une famille, peu importe, là. C'est quoi, qu'est-ce que vous vouliez en commun? Puis on dirait que vous faites comme, mais c'est pas ça que tu me donnes, ça fait 5 ans que j'attends, tu me le donnes pas, fait que je m'en vais. Puis là, tu t'achètes un nouveau compte, tu déménages, ça sonne à la porte, il arrive avec une bague. Ça fait ça. Tu sais, ça fait genre, je pense à autre chose, je l'ai vécu le deuil, je vois qu'on veut pas les mêmes affaires, je m'empuissance en me séparant de cette énergie anxieuse-là, puis l'autre revient avec son bagage. Puis dire, ouais, mais tu vas le regarder. C'est comme, ça fait manipulation, ça fait dire les choses trop de peu, trop tard, mais dire les choses en sachant leur impact sur Gémeaux, parce que Gémeaux a déjà attendu ces mots-là. Si c'est une job, ça fait comme 4 ans qu'on dit « Hey, c'est toi qui vas avoir la promotion. Le bureau, là, il va prendre sa retraite, c'est toi qui l'as, ce bureau-là. » Là, ça fait 4 ans que c'est l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Puis là, tu dis hey, « Fuck it. » De toute façon, si on parle de job, là, on parle vraiment d'un épuisement. Sans dire que c'est un burn-out. Ça fait épuisement, ça fait anxiété, ça fait j'ai besoin de prendre des pilules pour continuer à travailler là. Fait que tu vas faire comme fuck it, man. Je m'en vais à mon compte ou sinon je m'en vais à une place où on me voit à ma valeur. Puis là, ils reviennent puis ils disent comme hey, mais où est-ce que tu t'en vas? Il vient prendre on fête sa retraite, là, il s'en va. Où est-ce que tu t'en vas? Puis on dirait que autant que Gémeaux veut s'empuissancer, autant que de quitter cette énergie-là, ça fait pas un stress, mais ça fait une peur. Une peur de passer à côté. Fais juste te demander. Oui, tu as passé des années. On parle d'années dans cette situation-là, dans l'attente que ça aille mieux, dans l'attente que l'autre se réveille. Tu sais, le nombre d'années que tu as passé là, je comprends que tu dis, ouais, mais j'ai investi ça. Mais ça peut être un investissement d'apprentissage aussi, puis de dire comme, sais-tu quoi? Maintenant, je sais qu'est-ce que je veux pas. Puis ça ressemble à ça. On dirait que c'est ça, puis on dirait c'est quoi que Gémeaux a de la misère à voir? Parce que Gémeaux le sait déjà. C'est quoi que la peur? C'est quoi la peur de Gémeaux? C'est quoi que Gémeaux a peur? 2 de bâton. Les promesses encore. Papesse à l'envers. Tu sais, la papesse, c'est de la sagesse. C'est de comprendre qu'il y a des cycles dans la vie. De laisser partir. C'est ça que tu as peur. Tu as peur de laisser partir un espoir. Laisser partir quelque chose que tu as déjà voulu. Laisser partir qu'est-ce qu'on t'a déjà dit que tu aurais, mais que tu n'as pas encore. Comment améliorer le stress de Gémeaux? 3 de pentacles. Travailler avec du monde. Peut-être aussi de la... Lance de coupe. Prends soin de soi. Self-care. Prendre soin de soi. Self-care. C'est quoi en français, Carlis? Dites-moi. Puis le 3 de pentacle, ça peut être changer d'environnement, travailler avec des gens, avec du teamwork, travail d'équipe. Si on parle de sentimental, peut-être d'aller chercher une thérapie, aller chercher des réponses ailleurs, aller chercher des réponses vers quelqu'un qui n'est pas influencé par ces 2 énergies-là, qui va dire vraiment les choses comme elles sont pour avancer dans le concret. Pas pour
essayez de toujours aller justifier l'autre, puis essayez toujours de trouver des réponses dans l'autre. Parce que l'autre, il est capable de parler pour soi. Hein? Il est capable de s'exprimer, c'est le roi d'épée. Il choisit de ne pas le faire. Il, parce que c'est un roi. Il, elle, eux, là. Mais c'est quelqu'un qui est conscient, très intelligent, mais qui peut être manipulateur et autoritaire. Fait que c'est quelqu'un qui le sait qu'est-ce qui marche pas. Mais qui choisit de rester dans cette énergie-là jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Puis là, où est-ce que tu t'en... C'est... Sans dire que c'est très manipulateur puis c'est très toxique, on dirait que c'est très manipulateur et très toxique. De mon point de vue d'ici, Creux du Québec, qui fait une lecture du collectif. OK? Fait que ça, vous l'adaptez selon votre situation. Mais je sais qu'il y en a pour qui ça répond, parce que j'ai vraiment des frissons de faire comme shit. Mon cadre a des frissons. C'est weird. Bref. Comment puissancer Gémeaux? Les amoureux, à l'envers. Se choisir soi, arrêtez de penser qu'il y a un choix. Arrête de penser que tu as un choix. T'en as pas de choix. Tu as déjà des preuves pendant des années que cette énergie-là avec toi donne du stress. Et donne un poids qui n'est pas à toi. Et donne un sentiment amer de dire, mais si je m'en vais maintenant, je vais-tu le regretter? Ça me surprendrait énormément. Parce qu'on part quand même ici, là, de... tu récoltes qu'est-ce que tu sèmes, puis de répandre ta lumière. Cette situation-là te fait... Essaye de contrôler ta lumière. Essaye de contrôler ton épanouissement. Et grandir et partager cette lumière-là à d'autres. Deux de coupe. Va vraiment regarder c'est quoi que t'aimes. Qu'est-ce que t'aimes dans la vie? C'est quoi ton expérience de vie que t'aimes? Probablement parler, là. J'aime beau se communiquer, là. Mais j'ai l'impression que l'énergie, tu sais, comme qu'est-ce que t'aimes faire te rend compte. De pas avoir peur, tu sais, l'autre tirage au début, de pas avoir peur de demander qu'est-ce que tu veux. De pas avoir, tu sais, on dirait que t'en as fait un travail de dire, voici qu'est-ce que je veux. Ultimement, c'est quoi? Est-ce que ces deux énergies-là, qu'est-ce qui arrive après que l'autre s'en rende compte trop tard, puis arrive, fait, tu peux pas me laisser là? Tu peux pas finir ça de même avec te fait tellement longtemps qu'on est ensemble? Il y a des boss qui parlent de même aussi. Mais bref, c'est quoi ultimement ces deux énergies-là ensemble? C'est le temps de sortir de ça. Je te dis pas quoi faire. Mais c'est la roue de fortune, c'est une énergie de dire, ultimement, quotidiennement, jour après jour, qu'est-ce que t'aimes faire? T'aimes-tu être avec cette personne-là? T'aimes-tu faire ce job-là? Est-ce que ça s'aligne avec tes valeurs? Puis avec comment tu te sens bien quand tu... Est-ce que ça s'aligne avec qu'est-ce que tu veux vivre? Parce que c'est quelque chose qui imprègne ta vie. Ça fait conjoint, ça fait job, ça fait sinon connexion que tu confrontes chaque jour. La vie va être longue puis plate. Pas à peu près. Si tu restes là-dedans. Puis tu le sais déjà. Comment l'autre réagit quand cette chose s'en va? Comment l'autre va réagir? 10 de coupe va revenir avec ça. 9 de bâton. Beaucoup de misère à accepter que l'autre veut partir, encore une fois. Écris-moi s'il y a des... si tu veux des numéros de téléphone. L'ermite. Il va comprendre, il, elle, eux. Ils vont comprendre à un moment donné, mais il va avoir un recul. C'est comme si, encore une fois, c'est la même affaire. C'est comme si l'autre reste dans un cycle de non, mais je vais te regagner, puis Gémeaux est comme, il n'y a plus rien à gagner parce que je suis vraiment rendu ailleurs. Fait que continue là-dedans. Lâche pas le. Parce qu'il va avec l'ermite, il va se reculer, il va faire comme, ouais, peut-être que j'aurais dû faire ça autrement. C'est quoi qui vient après? 6 de coupe encore. Oui, 6 de bâton. Victoire après la guerre pour Gémeaux. La tour. Il y a vraiment un gros changement qui s'en vient. Puis la tour, je pense que Gémeaux va sauter de la tour. À place d'être poussé, là, Gémeaux va faire, sais-tu quoi? Je me sors de cette situation-là volontairement et je recommence à zéro dans cette sphère-là de ma vie. Mais victoire après la guerre. C'est vraiment, on dirait que ça fait des années que c'est le même. Sors-toi-en, là. C'est une énergie propice à ça. Puis écris-moi s'il y a des... Bye, bonne chance.